C'est le week-end. Petit café du matin au calme, avant les turbulences des enfants. C'est ce genre de moment matinal que j'apprécie toujours. Bonjour madame. Finalement, il est déjà debout. Les salutations, pas de discussion sérieuse ni constructive. Puis ça part en improvisation incohérente. Vous êtes sûr? Franchement, oui et non, ça dépend. Hein. Bah après, ça dépend. Est-ce que... Ouais, mais si tu me laisses pas parler, donc tu vois. Oui, mais ça après faut voir hein, si ça marche pas forcément. T'es sûr? Ah, bah oui, mais si tu précises pas au début... D'accord. Ok, ça va. C'est loupé pour la matinée au calme. Il sait qu'il ne peut toucher les écrans ni les jeux avant 9h. C'est la règle. Il va s'occuper tout seul d'ici là. Je réchauffe le café. Franchement... Commencer la journée au café froid n'est vraiment pas agréable du tout. Je finis par arriver à commencer ce que je voulais faire. Ambiance C++. J'apprends les bases. Si vous ne savez pas ce que c'est un langage informatique utilisé pour programmer des machines. Code simple mais peu esthétique, bien loin des subtilités du langage Python. Tenez, un petit exemple. Ici, c'est du C++. Ici, c'est du Python. Chacun indique qu'il faut allumer et éteindre des LED sous certaines conditions. Le Python est un langage orienté objet. Par exemple, le matériel domotique tel que les détecteurs de mouvement ou les caméras peuvent être codés en partie en Python. Je suis Pierre-Éloi, j'ai tout perdu il y a quelques années. Je vis seul avec un enfant, je partage avec vous 2 samedis par mois les défis d'un papa seul. On parle ici de vie parentale, d'éducation, d'actualité et de culture générale. J'apprends actuellement le C++ afin de faire un petit projet maison avec mon enfant. Mais avant de commencer, il faut comprendre les bases de l'électricité, le fonctionnement d'un Arduino et le langage informatique C++. L'objectif ? L'enfant fait une activité constructive à la maison. L'enfant acquiert en même temps des compétences. Aussi, c'est une autre manière d'aborder les mathématiques, d'amener du concret sur ce qu'il apprend à l'école. Exemple, la formule U égale R fois I, base du calcul pour connaître la tension, la résistance, l'intensité du courant. En effet, c'est un argument que j'ai entendu à plusieurs reprises de la bouche de l'enfant. Les mathématiques, ça sert à rien. L'apprentissage théorique sans explication ou application concrète ne lui convient pas. Des difficultés à comprendre la logique mathématique. Je suis passé par là aussi. Et par ce projet, j'espère notamment amener du concret aux exercices mathématiques et lui permettre d'apprécier un peu plus la matière. Et peut-être une meilleure implication dans les cours et devoirs de mathématiques. D'ailleurs, pour les petits entre 3 et 7 ans, vous trouverez sur le site institutseura.com un jeu de pistes, notamment pas à pas, pour pratiquer les additions. C'est téléchargeable gratuitement, le lien est en description. J'ai également improvisé d'autres jeux à la maison pour pas cher. Par exemple, vous pouvez essayer cet exercice. Cela consiste à faire 3 boîtes en papier. Vous n'avez besoin que de 3 feuilles papier A4. Il faut les plier de sorte à former les boîtes. Vous pouvez le faire avec les enfants. Inscrivez sur chaque boîte un chiffre, puis il ne manque plus que les dés. Disposez-les de sorte à former une distance, l'un après l'autre, comme ceci. Puis jouez avec l'enfant en essayant de viser l'un des paniers avec les dés. Plus les paniers est loin, plus on gagne de points. Additionnez le chiffre de dés au chiffre noté sur le panier en papier. À chaque fois, faites le calcul et cumulez les points gagnés. Si vous n'avez pas de dés, jetez les boulettes en papier. Ne comptez que les points de boîte en papier. C'est simple,
et cela permet de jouer avec l'enfant tout en pratiquant les mathématiques. Je propose d'éviter de prononcer les mots mathématiques ou exercices pour éviter que l'enfant n'associe le jeu à des frustrations scolaires éventuelles. Il s'agit d'un jeu pour lui, pas d'un exercice. Vous trouverez le lien en description pour faire les boîtes en papier en format A4. Je reprends ma leçon en C++, j'ai noté un autre avantage à apprendre à coder, la structure. Si l'on veut avoir un code fonctionnel et lisible, il faut qu'il soit bien structuré. Je parle ici autant de la syntaxe que de l'ergonomie. Un code bien écrit, c'est un code sans faute d'orthographe, ni de syntaxe. C'est un code bien présenté, propre. Apprendre à coder peut donc aussi aider l'enfant à structurer son esprit et son travail. De plus, une faute, une virgule en moins, un élément mal placé et le code ne fonctionnera pas. C'est donc aussi un moyen d'amener l'enfant à comprendre et pratiquer l'exigence. L'exigence d'un exercice ou d'un travail bien fait. Pas de faute possible. Une fois que l'on connaît le code, il faut connaître le matériel électronique. Et là, c'est une autre paire de manches. Le bon type de câble, quel type de circuit, comment ça marche. En effet, comme toute notre vie numérique, notre réseau internet, le digital ne peut fonctionner que s'il est implémenté et connecté à du matériel électronique. Comprenez donc ici que la vie dématérialisée simple et économe qui nous a été vendue il y a des années n'était qu'un argument marketing et une absurdité informatique. L'un ne peut fonctionner sans l'autre. Regardez par exemple cette carte. Et selon les sources, 22 milliards d'appareils connectés dans le monde pour une population de 8 milliards de personnes. Pour vous rendre compte de l'ampleur de l'informatique et du réseau qui fait fonctionner nos structures économiques et administratives, on compte plus de 11 000 centres de données qui traitent plus de 180 zettabytes de données en 2025. Un zettabyte vaut 10 puissance 21 bits. Cela représente 1000 milliards de bits, autrement dit 1 trilliard. Fait intéressant, 90% de ces données auraient été générées ces 2 dernières années entre 2023 et 2025. La cause ? L'intelligence artificielle. Savez-vous où sont stockées la plupart de ces données ? Dans les serveurs d'Amazon, de Google, de Microsoft, etc. Autour de 70% des données seraient chez eux. L'Union européenne et la France ont donc un gros travail à faire pour récupérer leur souveraineté numérique. Bref, tout cela fonctionne grâce à ce réseau complexe des données, de leur circulation et de leur stockage. Grâce aussi aux programmes qui permettent d'utiliser et d'afficher ces données. Et tout cela ne pourrait fonctionner sans le matériel physique que sont les câbles, les serveurs et le matériel électronique. Mais bien loin de toute cette effervescence technologique, il faut ranger le linge. Moment à deux, je trie les habits, les miens, les siens. Je tiens à ce qu'ils participent au moins un minimum à des tâches ménagères à la maison. Il s'agit de comprendre qu'une vie n'est pas faite que de jeux, mais aussi de participation aux activités quotidiennes. Il s'agit aussi de pratiquer une activité avec lui et de le faire correctement. Des habits sont mal pliés, il n'y accorde pas d'importance. Après avoir expliqué qu'un travail mal fait maintenant, ce sera juste plus de travail après. Je lui demande donc de faire plier les habits suivants de manière correcte. Cela rejoint l'exigence qui a été évoquée plus tôt dans l'écriture d'un code. C'est parfois compliqué. En tant que parent, on n'a pas envie de passer son temps à exiger, râler ou courir après l'enfant. Ou on a tout simplement envie d'être tranquille et seul. L'équation impossible quand on est parent seul avec des enfants. Il y a toutefois des alternatives. Par exemple, organiser dans le week-end des heures que l'on s'accorde pour soi. 1 heure, 2 heures, peu importe. C'est selon la faisabilité et possibilité. Je sais donc par exemple que je vais m'accorder des moments où l'enfant jouera à des jeux vidéo ou ne sera que dans une activité récréative. Tant pis, je reprendrai des moments avec lui plus tard. Je suis très loin d'être un papa parfait. N'oubliez pas, vous faites ce que vous pouvez en tant que parent
et les conditions monoparentales sont ô combien parfois très contraignantes et difficiles. S'accorder donc un peu de temps pour soi ne fait pas de vous un mauvais parent. Mais il y a un moment qui doit se faire en collectif, avec les enfants, le repas. Même la cuisine si possible. Les plats ne viennent pas du magasin enfermés dans du plastique, ce sont des légumes, des féculents qui ont grandi en terre, ont été récoltés puis sont cuisinés à la maison. Un peu de naturel dans cette vie urbaine. Ce midi, repas simple encore. Riz assaisonné au poireau et ail blanc. Et comme presque chaque repas, un film en version originale. Il veut voir The Silence. Bien que ce n'est pas un mauvais film, il fait partie de la catégorie épouvante post-apocalyptique. Il m'informe avoir déjà vu Les Dents de la Mer et d'autres séries et films quand il était chez sa mère. Je ne peux pas rattraper les bêtises du passé, mais je peux au moins limiter les dégâts aujourd'hui. Il a tout de même 12 ans. Nous mangeons tranquillement. Je reprends les leçons. Je laisse de côté la programmation pour me focaliser sur l'électronique. Les bases, la tension, la résistance, le courant. Triptyque indissociable pour comprendre l'électricité et l'électronique. Cela signifie comprendre des concepts, comprendre les unités de mesure telles que les ampères, le voltage, la tension, les différences entre l'analogique et le digital, etc. Cette séance d'apprentissage m'offre une opportunité, une idée de long métrage, catégorie action militaire, ambiance technologique. Encore une fois, mon passé à l'armée, qui ont amené à connaître le fonctionnement de l'armée de terre, des régiments et des OPEX, ma reconversion en cybersécurité qui permet une meilleure compréhension des réseaux informatiques et des actions offensives et défensives potentielles, et enfin cette séance d'apprentissage de l'électronique permettent d'avoir déjà des bonnes bases pour écrire un bon scénario. Mais cette séance n'est pas prévue pour moi, mais pour l'enfant. J'aurais préféré qu'il soit pris en charge par des passionnés et des professionnels, mais je n'ai pas l'argent. Sans compter le caractère casanier excessif qu'il a développé, fort probablement une conséquence des 2 années précédentes, durant lesquelles il a dû gérer les difficultés scolaires, les problèmes de logement et les perturbations créées par le référé au tribunal concernant la garde alternée. Si vous avez des difficultés aussi avec vos enfants ou des solutions à proposer, je serais intéressé d'avoir votre témoignage. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Et que voilà, une petite pouce verte. Je ne l'avais pas vue et surtout je l'avais complètement oublié. Je n'ai pas arrosé pendant plus de 30 jours au moins, et pourtant. Il a fallu la séance de ménage pour m'en rendre compte. Savez-vous ce que c'est ? Une patate douce. Je l'avais plantée il y a un moment, en espérant avoir des pousses qui donneront des patates douces à l'automne prochain. Elle doit vraiment avoir soif, je l'arrose un peu. C'est vraiment une bonne surprise. Une patate douce devrait fournir au moins 3 ou 4 autres, selon l'arrosage, la qualité de la terre, l'ensoleillement, la température, etc. Enfin, séance de sport. Il était prévu de le faire à 16h, mais il veut passer du temps avec ses copains sur les jeux vidéo. Moment de négociation, hors de question qu'il ne fasse pas la séance. On la repousse à 1 heure précise, et avec son approbation. Séance à 16h30. On commence, je sens qu'il n'est pas motivé. Première étape, séance dynamisante, qui consiste à réactiver un peu le corps et la motivation. Seconde étape, séance boxe, révision des mouvements d'esquive. Il n'est pas très motivé pour une séance sérieuse et longue. C'est souvent le problème quand on met la casquette de parents et de professeurs. Une confusion des rôles, pas évidente à gérer. La séance de sport tourne finalement à la rigolade. L'objectif étant de faire une activité physique, je mets de côté mon exigence et me contente d'une simple séance sportive et amusante. Il était prévu minimum 30 minutes, ça durera à peine 20 minutes. Il retrouve ses copains en ligne. Je poursuis mon apprentissage de code en C++. J'essaye avec Claude une explication de certaines notions pour mieux comprendre certaines variables et fonctions. Ces outils LLM, tels que ChatGPT, Claude
Gemini, etc. permettent de faire des recherches, de trouver des réponses et d'apprendre autrement. Ce sont des outils qui permettent parfois des raccourcis. Toutefois, attention à ceux qui les utilisent. Ces outils sont des aides. Ils ne doivent en aucun cas remplacer l'effort d'apprentissage et de réflexion. Déléguer ces deux capacités à des outils qui ne savent pas réfléchir est dangereux. C'est un confort sur le moment, mais c'est un danger pour le futur. Il y a notamment des risques d'erreur, et s'il y a bien une chose que l'homme doit garder par-dessus tout et ne pas déléguer à un programme ni une machine, c'est bien la réflexion. L'IA ne réfléchit pas. Elle cherche, elle trouve, elle calcule, parfois même invente ou ment. C'est ce que les spécialistes appellent les hallucinations. Déléguer la réflexion à une IA, c'est déléguer l'intelligence à des outils algorithmiques et ceux qui les écrivent. Souhaitez-vous vraiment qu'OpenAI, Google ou Amazon pensent pour vous et vous disent quoi faire, quand, comment? Et avec les risques que cela induit. Erreur de médicaments par exemple, mauvaise posologie, erreur de traitement, fausse information. C'est donc ici une invitation aux parents et aux jeunes à comprendre et utiliser ces modèles pour optimiser leur travail, améliorer leur performance, mais surtout pas pour remplacer les fonctions importantes qui font de vous une personne utile et capable, et finalement employable dans le marché du travail. Si les machines vous remplacent ou font mieux que vous, comprenez que les coupes budgétaires des services publics et les économies des entreprises vont décider que vous ne serez pas utile, autrement dit sans emploi. Alors réfléchissez, innovez, inventez, apprenez, testez. C'est en partie cette adaptation à ces outils qui va vous garantir votre potentiel et votre évolution professionnelle. Il ne s'agit pas de maîtriser le deep learning, juste de tester ces outils et de les utiliser, tout comme nous avons appris à utiliser les mails, les applications sur mobile dans le début des années 2000. Petite précision, utilisez quand même avec précaution, surtout dans les propositions d'automatisation. Ces outils multiplient les risques et vulnérabilités de vos données et systèmes informatiques. Mais cela est un autre sujet. D'ailleurs, si vous souhaitez mieux connaître les bonnes pratiques de sécurité de votre PC ou de votre usage du web, allez sur le site de l'ANSSI ou de l'Académie de la cybersécurité de l'ANSSI. Vous trouverez les liens en description, c'est facile et accessible à tout le monde. Je suis Pierre Éloi. J'ai tout perdu il y a quelques années. Je vis seul avec un enfant. Suivez les samedis les défis d'un papa seul dans un monde en pleine évolution. On parle ici de vie parentale, d'éducation, d'actualité et de culture générale. N'hésitez pas à voir la série Président sur la chaîne Fera ou bien les vidéos pédagogiques sur la chaîne Sera. À bientôt.